La position du chef Bamanjou face à la dictature et à la malgouvernance au Cameroun. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Miroir camerounais, un podcast qui explore les réalités politiques, sociales et culturelles du continent africain à travers les voix de ceux qui osent briser le silence. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde sur la situation du Cameroun, un pays en proie à une dictature vieille de 43 ans, sous le règne de Paul Biya, un président de 93 ans qui, contre toute attente, envisage de se représenter aux élections présidentielles de 2025. Mais notre épisode ne se contente pas de dresser un constat sombre. Il s'intéresse à la position courageuse d'un chef traditionnel, le chef Bamanjou, qui, dans une analyse sans concession, dénonce non seulement la malgouvernance du régime en place, mais aussi la dérive des chefferies traditionnelles, autrefois piliers sacrés de la société, aujourd'hui réduites à des instruments de pouvoir politique. Le chef Bamanjou, dans une intervention récente, a lancé un cri du cœur, un véritable coup de pied dans la fourmilière. Il dénonce la perte progressive de la sacralité des chefferies traditionnelles, autrefois garantes des valeurs et des croyances des peuples. Selon lui, ces institutions, qui étaient le socle de notre identité et de notre unité, ont été détournées de leur mission originelle. La chefferie traditionnelle était le socle de nos croyances, c'était la notre force. Mais aujourd'hui, les mécanismes ont été mis en place pour déstabiliser ces structures. Dans la République actuelle, sur 10 chefs, vous ne trouvez même pas de vrais chefs. Ils sont devenus des militants de partis politiques, obsédés par des postes de sénateurs, de députés ou de ministres. La chefferie a perdu son âme. Ces mots, durs et sans compromis, résonnent comme un avertissement. Le chef Bamanjou rappelle que, dans le passé, les décisions des chefs traditionnels étaient prises après consultation du peuple. Aujourd'hui, cette pratique a disparu et les chefs, influencés par les appétits de pouvoir, prennent des décisions arbitraires, souvent au détriment de leur communauté. Mais le chef Bamanjou ne s'arrête pas là. Il s'attaque également au tribalisme, un fléau qu'il attribue aux manœuvres des politiciens. Selon lui, le tribalisme n'existe pas réellement au Cameroun. Il est fabriqué par ceux qui cherchent à diviser pour mieux régner. Ceux qui veulent faire de la politique pour des intentions purement personnelles utilisent le mot tribalisme pour nous désunir. Mais dans la réalité, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ce sont les soi-disant hommes politiques qui créent ces tensions. J'ai trop peur pour notre pays et je demande à mes frères, à mes enfants, de faire très attention. C'est notre Cameroun à nous tous. Ces paroles, empreintes d'une profonde sagesse, appellent à la vigilance et à l'unité. Le chef Bamanjou insiste sur le fait que la vraie chefferie traditionnelle doit retrouver sa place, celle d'un guide, d'un modèle qui inspire et sert d'exemple à son peuple. Face à la dictature de Paul Biya, dont le règne interminable a plongé le Cameroun dans une crise politique et sociale sans précédent, la voix du chef Bamanjou est un rappel puissant. Elle nous invite à réfléchir sur le rôle des institutions traditionnelles dans la lutte pour la démocratie et la bonne gouvernance. Elle nous interpelle aussi sur la nécessité de préserver notre héritage culturel, tout en l'adaptant aux défis de la modernité. Car, comme le dit si bien le chef Bamanjou, la chefferie traditionnelle ne doit pas disparaître. Elle doit évoluer, sans perdre son âme. La chefferie traditionnelle doit retrouver la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Celui qui incarne cette institution doit être un guide, un modèle qui inspire et sert d'exemple à son peuple. Loin des rejets et des contestations que nous observons de plus en plus aujourd'hui. En conclusion, le message du chef Bamanjou est clair. Il est temps de réveiller les consciences, de redonner à la chefferie traditionnelle sa noblesse et son rôle de gardienne des valeurs. Il est temps aussi de résister à la dictature et à la malgouvernance, en unissant nos forces et en refusant les divisions. Car, comme il le rappelle si bien, le Cameroun appartient à tous ses enfants. Et c'est ensemble, dans le respect de nos traditions et de notre humanité, que nous pourrons construire un avenir meilleur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Le Miroir camerounais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos podcasts. Et surtout, partagez cette réflexion, car c'est en parlant, en échangeant, en résistant que nous ferons bouger les lignes. À très bientôt pour de nouvelles voix, de nouvelles histoires et de nouveaux combats.